Bonjour chers élèves, ravi de vous revoir aujourd'hui dans cette nouvelle séance d'économie et organisation administrative des entreprises, séance qui sera dédiée à la deuxième partie des exercices, de la partie qualité totale. Commençons par le plan. Donc on va essayer de voir aujourd'hui trois exercices. D'abord un petit exercice qui concerne toute la partie. Deuxièmement, un exercice qui concerne la qualité des services à travers la partie donc des 5 zéros plutôt. Et troisièmement, une petite comparaison entre la qualité interne et la qualité externe. Commençons par le premier exercice. Dans cet exercice, il s'agit de cocher la bonne réponse. Donc vous avez trois questions à choix multiples. La première, la réorganisation du travail du personnel fait partie de la qualité interne ou de la qualité externe. Donc la réorganisation de travail de l'entreprise concerne l'intérieur de l'entreprise, concerne le personnel et les éléments internes. Il s'agit donc de la qualité interne. La deuxième question, la certification ISO. Donc la certification, c'est l'opération qui concerne le processus utilisé ou le processus donc, par lequel passe l'entreprise pour obtenir un certificat ou une norme de qualité. Donc, la certification ISO permet de maintenir ou d'améliorer la qualité, de garantir la sécurité du produit ou de licencier une partie du personnel. Dans cette partie, donc, la certification ISO, il a pour avantage d'abord de maintenir et d'améliorer la qualité des entreprises, de la qualité plutôt des produits et des services de l'entreprise, et aussi de garantir la sécurité des produits. Mais il n'a aucun lien avec le licenciement ou le fait, par exemple, d'embaucher ou de recruter du personnel. Troisièmement, la démarche qualité s'applique avant la réalisation de la tâche, après la réalisation de la tâche, pendant la réalisation ou pendant l'ensemble de toutes ces étapes. La démarche qualité, c'est le processus utilisé par l'entreprise pour obtenir la qualité depuis la conception du produit jusqu'au service après-vente. Il s'agit donc d'une qualité qui est recherchée pendant l'ensemble des étapes du processus de production. Dans le deuxième exercice, on a quelques consignes donc, qui sont données par une entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà l'ensemble des consignes et on vous demande donc de classer ces consignes selon l'objectif de qualité. Par objectif de qualité, on s'intéresse à la méthode des 5 zéros. Commençons d'abord par rappeler cette méthode. Donc on les appelle les 5 zéros ou parfois les 5 zéros olympiques. Ce sont les éléments que l'entreprise doit réduire pour pouvoir obtenir la qualité et pour pouvoir réduire aussi ses coûts. Premier zéro, c'est celui des défauts. Plus on a de défauts et plus on a donc de produits qui ne sont pas vendus. Et donc on va réduire notre chiffre d'affaires. Deuxièmement, la réduction des pannes. Donc, les pannes coûtent à l'entreprise des frais qui sont énormes, des frais d'entretien, des frais de réparation des machines. Et donc, on doit essayer au maximum de réduire le nombre de pannes au niveau des machines et du matériel utilisé. Troisièmement, la réduction des délais. Donc, par délai, on va entendre les deux types de délais. D'abord, les délais concernant les clients. Délai de réception de la commande, le délai de livraison de la marchandise, et aussi les délais qui existent au niveau interne, donc les délais qui existent entre les étapes de production. Quatrièmement, il faudrait réduire le stock, parce que le stock, ça entraîne des charges et des dépenses supplémentaires. On a besoin du personnel qui va s'occuper de la gestion du magasin, on a besoin aussi du matériel de transport, et aussi, il y a parfois des risques qui sont liés à la dégradation des stocks. Donc, il faudrait réduire le stock au maximum. Et finalement, les heures papier, et par papier, bien sûr, on veut dire donc deux éléments. Premièrement, il faudrait réduire l'utilisation du papier pour plusieurs raisons. Donc, pour protéger d'abord l'environnement et pour ne pas garder une surcharge de papier. Et aussi pour réduire les procédures administratives. Donc, on peut utiliser à la place des machines, on peut utiliser la messagerie électronique, les réseaux sociaux, donc pour pouvoir réduire cette consommation de papier. Ces 5 zéros, ou l'ensemble de ces 5 zéros, permettent à l'entreprise à la fois d'améliorer sa qualité ou la qualité des services qui accompagnent le produit et à la fois aussi de réduire l'ensemble des coûts, l'ensemble des charges engagées. Revenons maintenant à notre exemple. Donc on va essayer de classer l'ensemble de ces consignes dans les 5 zéros qu'on a vus. Commençons par la première.
Donc, il s'agit d'utiliser les boîtes électroniques pour envoyer des messages aux partenaires de l'entreprise. Donc, on a déjà vu dans la partie information que les boîtes électroniques sont des moyens qui sont utilisés pour communiquer et qui remplacent les supports papier. Donc, l'objectif dans ce cas, c'est de réduire l'utilisation des papiers. C'est donc le zéro papier. Deuxièmement, établir un planning pour suivre l'avancement des commandes. Donc, le rôle du planning, c'est quoi? C'est d'essayer de planifier et de prévoir l'ensemble des étapes de la production. Il s'agit donc de trouver aussi le lien entre les différentes étapes de la production. Donc, ce planning permet de réduire les risques d'erreur et permet de réduire les délais qui existent entre les différentes étapes. Il s'agit donc du zéro délai. Troisièmement, faire circuler les notes d'information au lieu de photocopier en plusieurs exemplaires. Donc, par note d'information, on parle donc du support papier qui est utilisé pour informer le personnel. C'est le moyen de communication qui permet de transmettre l'information entre la direction et les différents services. Donc, si on fait circuler ces notes d'information au lieu de les photocopier, on va donc réduire l'utilisation du papier. Il s'agit donc du zéro papier. Quatrièmement, là, il s'agit du contrôle des calculs d'une facture sur 5. Le contrôle, bien sûr, son rôle, c'est de réduire le risque d'erreur. Donc, la réponse est claire, c'est donc le zéro défaut. Répondre au courrier des clients dans un délai de 24 heures. Donc, cette réponse rapide, ou cette réponse, bien sûr, pendant une durée de 24 heures, permet à l'entreprise de réduire le délai d'attente et donc de ne pas laisser attendre le client. Donc, la réponse est donc aussi claire, c'est le zéro délai. L'avant-dernière idée, c'est donc afficher le mode de fonctionnement près du photocopieur. On sait toujours que le mode de fonctionnement, il a pour rôle de savoir comment fonctionne une machine et donc de prévoir les risques ou les éventualités d'erreur. Donc son rôle, c'est de réduire le risque de panne. Si on connaît comment fonctionne le photocopieur, donc on risque de ne pas commettre des erreurs qui vont donc entraîner des pannes au niveau des machines. Ensuite, une pause de 10 minutes toutes les 2 heures pour les opérateurs de saisie. Donc, on sait que la charge ou le travail qui est donné aux opérateurs de saisie est un travail parfois très, très lourd. Et donc, pour réduire le risque d'erreur, on leur donne des pauses de 10 minutes ou parfois donc de 15 minutes pour pouvoir réduire ce risque d'erreur. L'objectif, c'est donc le zéro défaut. Troisième et dernier exercice. Donc, on a ici un texte lacunaire, on a un texte à compléter par des propositions. Organisation du travail, fidélisation des clients, service, satisfaction des clients, qualité interne, capacité à satisfaire, amélioration de l'image de marque, motiver le personnel et aussi améliorer sa rentabilité. Donc, vous voyez bien sûr que le texte s'intéresse à la partie de la qualité et à ces deux composantes, la qualité interne, mais aussi la qualité externe. Donc, avant de pouvoir répondre, je vais revenir à un petit rappel entre les deux qualités. D'abord, la qualité interne. Bien sûr, le terme interne veut dire interne par rapport à l'entreprise. Donc, c'est une qualité qui s'intéresse au fonctionnement interne de l'entreprise par ces deux composantes. Donc, fonctionnement de l'entreprise, donc premièrement, à travers l'amélioration du fonctionnement de la direction et sa relation avec le personnel, le mode de gestion, l'organisation du travail et aussi le travail du personnel à travers l'amélioration des compétences du personnel, la formation, l'amélioration aussi de la communication du personnel. Donc tout ce qui intéresse l'entreprise de l'intérieur. Deuxièmement, la qualité externe. Donc par externe, on veut dire la qualité qui est communiquée à l'environnement. Cette qualité, bien sûr, concerne surtout la satisfaction des clients, dans laquelle donc, on doit, premièrement, essayer de travailler sur ce rapport qualité-prix. Donc, il faudrait que le client perçoive la valeur du produit à l'intérieur du produit. Et deuxièmement, il faudrait améliorer la fiabilité, ça veut dire la réponse aux besoins du consommateur. Il faudrait donc avoir un produit digne de confiance, un produit qui pourrait répondre efficacement aux besoins du consommateur. Et aussi, le fait d'améliorer les services qui accompagnent le produit. Donc, par service, on peut dire donc, les services après-vente, la manière avec laquelle on communique avec le client, la réception des réclamations des clients, etc. On a vu aussi que la qualité, il existe une relation entre qualité interne et qualité externe, puisque la qualité interne,
entraîne la qualité externe. C'est une cause principale de la qualité externe. Plus on a une organisation du travail qui est maîtrisée et aussi un personnel qui est formé, et plus on développe cette relation avec le client et donc la qualité externe. Revenons maintenant à notre exemple. Donc, on va essayer de placer ces différentes propositions dans le texte concerné. La qualité d'un bien ou d'un service désigne, donc on a vu dans la définition que la qualité désigne le degré de satisfaction du client. La réponse est donc sa capacité à satisfaire les besoins des utilisateurs. Cette qualité dépend d'abord du comportement des hommes au travail, mais aussi donc là, on s'intéresse au comportement des hommes. Et donc, par homme, on veut dire le personnel de l'entreprise. Et donc, on s'intéresse à la qualité interne. La qualité interne, il a deux composantes. La première, c'est le comportement des personnels au travail. Et la deuxième, c'est l'organisation du travail. Dans ce cas, on parle de... Le terme, c'est donc qualité interne. Par opposition à la qualité interne, la qualité externe recherche, donc il recherche exactement la satisfaction des clients d'abord, mais aussi les services qui vont avec le produit. Sur le plan économique, donc là, dans cette partie, on va s'intéresser maintenant aux enjeux de la qualité. Donc la qualité, elle a trois enjeux. Donc la qualité permet, sur le plan économique, elle permet à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité. Plus on a des produits de bonne qualité et plus on améliore donc la qualité, plus on peut gagner et plus on peut attirer de clients. Il s'agit donc d'améliorer les bénéfices et la rentabilité de l'entreprise. Sur le plan commercial, il bénéficie d'une amélioration de l'image de marque. Donc, l'entreprise qui est connue par ses produits de bonne qualité va améliorer donc son image auprès des concurrents, auprès des clients et auprès donc des différents partenaires. Mais aussi la fidélisation de ses clients. Donc, lorsqu'un produit achète pour la première fois, ou lorsqu'un client plutôt achète pour la première fois nos produits, s'il est satisfait par la qualité, donc il va être un client fidèle. Il va acheter toujours les produits de l'entreprise. Et finalement, sur le plan social, donc là, on s'intéresse au personnel de l'entreprise. Donc, il permet de motiver et d'impliquer le personnel. Donc, c'était la deuxième et la dernière partie des exercices. Donc, on vient de clôturer le programme. Je vous dis merci pour votre attention.